Avec une superficie de 13,21 km², la ville de Laval est située à l'ouest de la France, environ 300 km au sud-ouest de Paris. Dans ce département des Pays de la Loire évolue l'ARAG, l'association des ressortissants guinéens et amis de Laval. Créée en 2000, l'association se fixe pour mission de regrouper les Guinéens de Laval dans un même cercle, histoire de parler un seul verbe. Le but principal, c'est l'entraide, c'est donner la main pour résoudre nos problèmes ensemble. C'est-à-dire fonder une famille sans distinction de religion, d'ethnie, de race ou d'appartenance politique. Depuis sa mise en place, l'ARAG est très active dans la région de la Loire et en Guinée. Elle rend d'énormes services à la communauté guinéenne vivant dans cette localité. Par exemple, elle contribue à leur insertion socio-économique et culturelle, mais aussi le respect des valeurs du pays hôte et autres. On a une très bonne relation avec les autorités lavalloises. Aucune réunion des associations ne se passe sur le département sans que l'ARAG n'y soit convié. En Guinée, l'appui au développement rural est l'un des objectifs de l'ARAG. Pour cette première intervention sur le terrain, le quartier Kitaya et la sous-préfecture de Kolia, respectivement, dans les préfectures de Dubrika et Boufa, ont été visés. À Kitaya, cet atelier de soudure a bénéficié de l'expertise de l'association dans le cadre du conseil création d'emplois et matériel. Aujourd'hui, j'arrive à soulager beaucoup de mes clients pour ça. Parce que avant, il y a des portes que je vendais à les gens 1 million, mais aujourd'hui, je peux vendre certaines portes à les gens à 800 000, 900 000 grâce à cette association. Parce que maintenant, je paye le fer en gros, prix en gros. Avant, je paye en détail. La sous-préfecture de Kolia, une agglomération à vocation agro-pastorale. Dans cette localité, l'ARAG a installé 2 groupes électrogènes pour ravitailler toute la contrée en courant électrique. Une aide qui permet aujourd'hui à beaucoup de familles de subvenir à leurs besoins. Parce qu'il est vraiment téléphone et chargement, vidéo bon, enfin, Amri n'a pas qui faille. Bon, il n'y a rien à bon, Maramu walfe ko nous m'a déballé ce tema yé glacé manger glacé nous m'a déballé ce to fait nan ku yile mu wama e ramoter ko be kerem firi saran fi mu makoli akado alako 24 heures sur 24 heures terre no der mu rogni be. Cet appui de l'association des ressortissants guinéens et amis de Laval est venu à point nommé à marteler les bénéficiaires. Il demande aux autres associations d'emboîter le pas à l'ARAG. Vraiment, mou belarek bebe nanti rebe. Reno mamu mali de sabuyora et sabuyo soto. Na hano mamu mali de dépense fera mora dime mali fera kakran de fera et non ce sera pas de mauvais vraiment na femme na mauvais et manga no mu mali de initiative gatara na ndangira e ga mu mali mu wayi entreprise na ga ya c'est presque moi sigayari moi fro kina wa mu mali mu sigayari ka o mu na ba ali masana bapa ali man de décourager mané kidi so be walliri men dun don hara meden tangini dun do wawa yaranzu go jama mbuy parce que ko fandi o menen mardo ano 50 à 10 60 personnes wonbe gol dun do tigiti jong no gollede me ko bay tun goddum go ala men deburi to simen hebi non ko walla men budini hara meden hatondine dun do. Dans la mise en œuvre de son plan d'action, l'ARAG ne s'est pas limité sur la Guinée. Dans la ville de Laval, les opportunités sont créées pour contribuer au développement économique et social de la ville. Du coup, des emplois sont créés. Toutes choses qui rendent heureuses les autorités de Laval. Les ressortissants guinéens sont actifs dans l'économie locale, occupent des emplois et qui font vivre aussi notre économie, créent des entreprises. C'est très utile, très important. Mais ce que je sais aussi, c'est que beaucoup de Guinéens ont envie
de revenir au pays et d'amener aussi de la richesse des activités à leur pays, à la Guinée. Et ça, je comprends très bien. Je trouve que c'est une belle démarche de dire, nous, ce qu'on souhaite, c'est que on puisse donner aussi de l'activité économique à notre pays, la Guinée, et à l'Afrique. Parce qu'on sait très bien que l'Afrique est sans doute le continent de l'avenir. Mais le développement de l'Afrique sera celui que les Africains en feront. Et donc, pour la Guinée, le développement de la Guinée, ce que les Guinéens en feront. Malgré ses multiples collaborations avec les autorités lavalloises et guinéennes, l'ARAC s'investit aussi dans d'autres domaines. Il s'agit de la culture et du sport, des tournois de football et manifestations culturelles sont organisées par les membres de l'association. Objectif affiché par le bureau, renforcer les liens d'amitié et de solidarité existants entre les Guinéens vivant à l'étranger. Mbore na tirin set meki malien na ira lagine kamara ala da muso lagine mais amwa association to kirnyera rakinere nanan na fama ba mu ma souhaiter mais ha problème de ça lito na problème muna mu ma sem manabe na problème mu benara mu ma sem manabe malien na mura mu ma sem manabe lagine kanara maden walendirde kala ko yani mais fo me moto me jogito mo iri. Bon, et puis, haray onti kay no yetti Allah gorebe mum be wonbe do ben fop kala ko men nangi ko men nangirata ko men goldata hundeji din fop haray onti yaare Allah e ila sortisan guinéen e malien wonbe do ben. C'est M. Keita Sekou, je suis l'un des vice-présidents de l'ARAG et à cette séance je représente le président qui est occupé à d'autres séances. Notre projet pour la communauté guinéenne vivant à Laval, c'est de faire en sorte que, au jour d'aujourd'hui par exemple, nous avons 100 adhérents. L'ARAG est composé de 100 adhérents qui sont sur Laval, sur Poitiers, sur Le Mans, sur Rennes, sur un peu partout de ces villes environnantes. Et du coup, nous envisageons de faire une très grande organisation. On va appeler toute la communauté guinéenne de ces villes-là, qu'on vienne s'asseoir autour de la table, discuter de voies et mesures pour aider les jeunes, les nouveaux arrivants, et comment se donner la main pour réellement aider aussi notre pays, la Guinée. Malheureusement non, mais on a appris que ce département a fusionné avec le ministère des Affaires étrangères, mais pratiquement il n'y a pas trop de contact. Nous chercherons à rentrer en contact avec le ministère des Guinéens de l'étranger, mais pour le moment aucun contact n'est établi. Et très prochainement une mission de l'ARAG se rendra à Conakry pour réellement exploiter ces possibilités afin de rentrer en contact avec ce département qui nous représente en Guinée. Qu'il nous aide à faciliter les démarches au niveau des services consulaires. C'est certes, on me dira que c'est le ministère des Affaires étrangères qu'il faut parler de cela, mais en tant que garant, en tant que le messager des Guinéens de l'étranger, je demanderai à ce département qu'il nous aide, qu'il aide les associations de Guinéens qui vivent à l'étranger afin de réellement d'avoir une bonne représentativité aussi dans le pays. Parce que quand on est là, on évolue ici, on peut se mobiliser de créer une école. De construire une école, ou bien de meubler une école. Mais quand on n'a pas une bonne représentativité aussi sur place, ça va poser des problèmes. Donc qu'ils mettent réellement, qu'ils cherchent à répertorier toutes les associations de Guinéens qui vivent à l'étranger, réellement les enregistrer sur un fichier pour permettre réellement les pointer du doigt. Ceci permettra, quand une association veut faire par exemple quelque chose en Guinée, et réellement ça trouve que cette association est déjà connue au niveau du département, et quand on s'adressera au département, certainement on aura certaines facilités, ne serait-ce au niveau de la douane. Je dirais à monsieur le président de la République que la Guinée compte sur lui. La Guinée c'est près de 12 millions, ou je pense près de 12 millions d'habitants. Donc ce n'est pas que ceux qui ont voté, c'est toute la Guinée. Il est le président de tout le monde, c'est le premier représentant du pays. Qu'il se mette cela dans la tête et qu'il aide la Guinée. Qu'il considère la Guinée
c'est qu'ils mettent la Guinée au devant de toute considération. Nous, quand on a vu à la télé, il n'y a pas très longtemps, qu'il a invité Ella Silouda Diallo à Sékou Touria, et franchement, c'était un ouf de soulagement. Parce qu'on s'est dit que le président, il a fait un grand pas. Quand on invite son principal opposant, c'est donner l'exemple. Donc qu'il continue à développer ses idées. Ce sont ces idées de paix que nous souhaitons. Ce sont des idées de paix que nous saluons. Nous avons fait pas mal d'actions pour cette préfecture de Bofa. Nous avons débloqué 1200 €, soit 12 millions de francs guinéens, pour la confection de 50 tables bancs. Et entre autres aussi, on a d'autres projets, comme la construction des centres de loisirs dans la préfecture de Bofa. Mais bon, comme ce sont des projets qui ne sont pas encore réalisés, je me réserverai de rentrer dans les détails. Sunkamba Silla, originaire de la Guinée-Conakry. Né le 9 septembre 1998 en France, de père et de mère guinéenne, Sunkamba Silla est étudiante de son état en filière commerce et marketing. À côté de sa vie estudiantine, elle pratique aussi de l'athlétisme, un sport qui lui a permis aujourd'hui de se hisser au rang des meilleurs en France dans sa catégorie. Plus de 22 médailles de couleurs différentes sont à son actif. Avant, je faisais du basket et mes professeurs m'ont dit que j'avais le bon profil pour faire de l'athlétisme, que j'étais grande. Donc du coup, je me suis inscrite au club de Laval la première année. J'ai essayé au collège, ça a bien marché, donc du coup, j'ai continué. Au début, je faisais les championnats régionaux. Puis après, j'ai réussi à me qualifier au championnat de France. Après les championnats de France, j'ai réussi à faire un podium. Donc en 2015, j'ai été deuxième de France sur 200 mètres et en 2016, troisième de France sur le 400 mètres. Et l'athlétisme, ça m'a permis de gagner confiance en moi. Et puis j'ai tout le temps mes proches qui sont derrière moi. J'ai ma famille qui me soutient. J'ai la communauté guinéenne qui est derrière moi et qui m'encourage. Et ça m'aide à aller encore plus loin. Nga encourage silo wole kan abu wole kan hambi na tata école la sahoma école la souke après-midi après école la star sport de la ta sport ke anin samedi après-midi anin mercredi na cours ke sahoma après-midi ta sport ke comme dimbati gobe ni la fita dinga risi nya bala sila nyima kay ha encourage pour que ha ke Sunkamba Silla, un seul rêve, participer aux Jeux Olympiques sous le drapeau rouge-jaune-vert. Si la Guinée lui offre l'opportunité un jour. J'aimerais bien continuer à progresser et pourquoi pas faire des sélections en équipe de Guinée ou en équipe de France pour des grands championnats. Oui, allô? Allô, on a un télémon. Hein? Un télémon. Mais ces médailles, c'est beau, c'est des médailles régionales, interrégionales, mais moi j'aimerais avoir des médailles encore plus belles que celles-là et des médailles internationales. Le sport et la culture, des éléments de la civilisation universelle. Connu en Guinée, le groupe Les Espoirs de Coronti veulent se faire connaître sur le plan international. Depuis un certain temps, ce groupe de musique traditionnelle évolue dans la ville de Laval. Beaucoup de projets sont mis en place par ce groupe. Il s'agit des préparatifs pour la sortie de l'album intitulé La légende africaine. Un album rétro qui retrace quelques chefs-d'œuvre ou musique phare des anciens artistes africains.
L'idée là, ça a été venu d'un ami, tu vois, qui manage d'ailleurs les espoirs du Corentin, Samuel. Donc c'est lui qui nous a dit de faire l'album Légende. Tu vois, parce que les gens, ils ont oublié ça maintenant, beaucoup de monde n'écoute pas ça, tu vois. Mais au jour d'aujourd'hui, quand tu voyages vers l'Europe, il y a du monde qui écoute, tu vois, les albums et qui réclame aussi, quoi. Itowa masete roma, mbore namarawade, embori, hanunte yagere mufang. Alumbore, hanunte yagere mufambore, hewa masanso roma, yandi namarawa, itowa majete roma, mbore namarawade, embore, hanunte yagere mufang. Alumbore, hanunte yagere mufambore. C'est ça que je t'ai dit tout à l'heure. Tu peux imiter Demba, mais la voix de Demba, donc tu restes à vraiment ta voix. La danse est aussi l'un des projets phares de ce groupe, avec l'association Benkadi. Mengue Bouba et ses amis gèrent une école de danse, où plus d'une vingtaine de Blancs apprennent la danse africaine de Guinée. Vous savez, parfois il y a des surprises, tu vois, donc ça c'est les faces cachées de Mengue Bouba, tu vois. Donc ici à Laval, je donne les cours de danse avec Kizano, tu vois. Il a créé une association qu'on appelle Benkadi, voilà. Comme il fait partie des espoirs, il a besoin des profs de danse, tu vois. Moi aussi j'ai appris Dangba Sikolo, j'ai appris la danse là-bas, le chant, tu vois. Si je vois Benkadi en train de chercher des profs de danse, je suis à côté, pourquoi pas. J'en ai besoin, ça fait partie d'une thérapie presque. C'est hyper salutaire, c'est hyper bon, j'en ai besoin. Enfin voilà quoi, si je ne pratique pas, eh bien je ne suis pas bien. Voilà. Et puis on a la chance aussi d'avoir des percussionnistes et puis un maître danseur plutôt doué. Alors il y a beaucoup d'échanges entre les danseuses et puis le professeur. Beaucoup d'échanges aussi avec le percussionniste. C'est vraiment quelque chose qui, comment je pourrais dire, il y a une osmose entre nous, quoi. Il y a beaucoup de communication. C'est très convivial, très famille même, j'ai envie de dire. Et j'adore la simplicité qu'il peut y avoir entre chaque partenaire, quoi. Ça c'est vraiment, c'est génial, quoi. Ce transfert de culture africaine en Occident est vraiment apprécié par ces apprentis qui sont engagés un jour de venir en Guinée pour toucher du doigt cette culture authentique et riche en mélodies. Super. Alors on aimerait beaucoup participer à un stage en Guinée, donc quand on ne sait pas. Après on est comme tout le monde, voilà, faut de l'argent pour partir. On a des obligations professionnelles aussi et familiales qui nous empêchent aussi de partir quand on le souhaite. Mais notre souhait ce serait vraiment de pouvoir partir et faire un stage, oui vraiment. Ouais. À part le groupe Les Espoirs de Corentin, Mengue Bouba évolue dans un autre groupe de musique à Laval. C'est le nom de ce groupe. Composé des Occidentaux africains, ce groupe bénéficie des tournées dans le pays. Une fierté guinéenne. Africa, séquestré Africa. Mouanita Sugenate, Kwanaso, Biri Minimane, Gibalanka Nyefa, Nedoro, Enabidim Badam, Mouanita Susi Mouani, Matata, Hakuna Matata, Batakwe, like it, motana ya mona dimbe na kai na fa fipi ina mafa mane ina pe utam fuso fana biko kora ona mona boki na ma ke be boki ko ne to ki fay be mulu ga mesinge anta nera inde ba mane be tam fa fi ra so be su ko koy
to mo tan kelen be to mo so be so mo ko ni mo ka ko le bo ina kina rek ndan nan fala ma dimme na kay fama e khaba TV kunki kui. Quand on passe par la voie légale, quel que soit le temps que ça mettra, mais tu viens de façon respectueuse. Il y en a qui passent 6 mois de prison en Libye avant de se mettre dans des bacs pour traverser la Méditerranée. Il y a des femmes qui sont enceintes, dont leur mari tente à le faire venir, ils sont enceintes dans des prisons en Libye. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes là-bas, même quand on les appelle, on dit mais il ne faut jamais penser à venir par la voie méditerranéenne. C'est-à-dire, bon, ce que Dieu a voulu, personne ne peut contre ça. On ne peut rien contre ça. Non, Dieu n'a pas voulu. Dieu n'a pas voulu que tu te jettes sur la Méditerranée. C'est pas possible. Moi, je suis contre ça. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais soutenu. Et que je n'ai même pas accepté de discuter ça avec quelqu'un. Depuis que le problème a commencé. Pour la situation de l'Europe, il pour la conséquence de l'efficacité européenne. Ni rien ne sera conséquence. Donc, c'est pas facile à qui il comprend. Mais nous connaissons pas les Africains, jeunes pays. Quel que soit Malien, Guinéen, on n'a pas fait. Ni même pas en Europe. Ni même pas en Europe. Ni bara métier libre. Il peut passer Mimbola. Donc, on a 7 000 euros, on a 10 000 euros. Cana. Nous, pour l'Afrique, il débrouille. Moi, personnellement, je ne sais pas. Maintenant, il y a fouillé. On ne sait pas comprendre. Sur parce qu'il t'a donné qu'il faut ni erreur que figa do jamana nga ni donna ndro ibina do ka fo erreur que yoroko barako papier ko c'est des catastrophes. À ce niveau, ceux qui voudraient venir en Occident par rapport aux images du net, d'accepter la réalité du terrain, de soutenir le gouvernement selon ses moyens et enfin le gouvernement crée de l'emploi pour maintenir la jeunesse ce soir. Quel que soit le salaire, il n'y a pas mieux que ce soir. L'aventure, c'est rien. L'immigration, pour moi, c'est zéro. Il faut étudier, il faut apprendre. Partout où tu es, tu peux vivre. L'essentiel, il faut faire du sérieux, c'est ça qui compte. Tu peux venir en Europe, mais si tu ne fais pas du sérieux, tu vas rester dans la rue. C'est pas... Or, en Afrique, tu as la famille, tu as tes amis. L'essentiel, il faut t'imposer quelque chose dans ta tête, faire quelque chose de sérieux, Dieu va t'aider. C'est l'essentiel. Il ne faut pas qu'il se tue dans l'eau pour dire obligatoire qu'il faut qu'il rentre ici. Car ici, ce n'est pas un paradis. On peut gagner la bonne vie encore en Guinée. Si nécessité existait, tout le monde pourrait aller venir pour visiter. Mais il y aura la prise de conscience. Chacun dira un jour, bon, je vais me retourner, je vais voir plus bien et puis je me retourne aussi. La communauté guinéenne vit sur Laval, ça fait plus de 20 ans. Et beaucoup, je dis bien, beaucoup de ces familles œuvrent dans l'agroalimentaire. Je demande les autorités qu'ils nous fassent confiance. L'avenir, ce n'est pas seulement en Europe. L'avenir se trouve aussi en Afrique. Nous avons fait des enfants. Si vous vous mobilisez pour former ces enfants, ils peuvent avoir une bonne formation et retourner au pays pour aider les autres. Ici, ce n'est plus un aidant. C'est pas facile ici, la France. La France, c'est pas du beurre. Ici, déjà, tu viens ici, tu n'es pas lettré, tu vas aller travailler là où il ne faut pas. Parce que déjà, tu vas aller faire les agroalimentaires, travailler dans le froid que tu n'as jamais connu, travailler à la déchetterie, parce que tu ne connais rien. Ici, c'est pas facile de venir ici. On est là. C'est pas parce que nous ne voulons pas rentrer au bled, mais c'est parce qu'on est là pour avancer et puis pouvoir sortir le pays dans le noir. Donc si je dirais à mes amis qui veulent venir, vraiment c'est pas facile ici la France. C'est pas facile. Et je ne décourage personne de ne pas venir, mais quand tu viens, tu vas souffrir. La solution, c'est le développement. Tant qu'il y aura de la pauvreté, tant qu'il y aura de la misère en Afrique, eh bien, des gens se diront, moi j'irai essayer de vivre ailleurs. Mais si on se dit, on fait tout pour qu'il y ait du développement, on fait tout pour qu'il y ait de l'activité économique, on fait tout pour qu'il y ait de la formation, on fait tout pour qu'il y ait de l'emploi en Afrique, alors là, on trouvera une réponse. Et alors là, on se dira, la jeunesse se dira, mais mon avenir il est ici, il n'est pas là-bas en Europe. C'est comme ça qu'on réussira. Et
Moi, ce qui me fait plaisir, j'ai le souvenir, parce que je m'étais rendu, c'était en Côte d'Ivoire, c'était pas la Guinée, mais une jeune femme m'avait dit, elle était en formation agricole, et elle m'avait dit, moi j'attends une seule chose de vous, j'étais ministre à l'époque, elle me dit, offrez-moi la possibilité d'un stage en France, pas pour venir ensuite m'installer en France, moi je veux pouvoir m'installer chez moi, dans mon pays. Mais j'ai besoin de pouvoir compter sur la formation, l'enseignement que je pourrais avoir concrètement sur le terrain dans une exploitation agricole en France pour ensuite venir faire ma propre exploitation, bâtir mon propre avenir chez moi en Côte d'Ivoire. Eh bien, je trouve que ça c'était magnifique de la part d'une jeune femme qui avait vraiment beaucoup d'énergie et je dis que c'est ça l'avenir de l'Afrique. Donc du respect, de l'échange, du co-développement. Et c'est ça, comme ça. Ni tata jamato e hake son pose jamama ko jolla fita ke lola jama into mala ni samo ko jemen sa bulo ko tota na ke balu menu sa ke ala yen hafo ala yen ha ala taraso nintilo. C'est aujourd'hui en Guinée qu'on parle de Malinké, de Soussou, que les Guinéens arrêtent ça. C'est pas ce qui peut aider la Guinée, qu'ils arrêtent ça. Que les Guinéens agissent par conviction et pas par passion. Et tantôt la Guinée est un baoula namberade. Ndeto kona kire tambe feri mireuma. Kada disape pukolon, we bari bore malimane. Kada disape pukolon, we bari bore rafamane. Kada disape pukolon, rasisia musomabe. I wanna fala daddy be. Sorry, I'm